Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis Kenton et on a vu récemment quelques vidéos sur la domotique. Je vous avais posé une question dans la dernière vidéo, est-ce que vous voudriez voir comment on bascule d'une carte SD vers une carte SSD pour faire tourner JDOM? Eh ben c'est parti. Alors bien sûr aujourd'hui je vais vous montrer comment transférer JDOM d'une SD vers une SSD, mais il faut savoir que ça marche dans d'autres configurations, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que JDOM, ça concerne tout simplement le transfert du Raspberry Pi de la carte SD vers un SSD, il n'y a pas forcément besoin d'avoir JDOM dessus. Alors déjà, une des problématiques qu'on va devoir traiter, c'est qu'il y a deux solutions pour faire ce transfert. Tout d'abord, on pourrait prendre l'entièreté du contenu de la carte SD pour le basculer vers le SSD, mais c'est pas la bonne solution à mon avis. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez prendre une image de cette SD pour la basculer vers un support SSD. Le problématique est que si cette carte fait 16 Go, il va falloir, une fois mis sur le SSD, agrandir cette image disque. Autre petit aléa, c'est que dans le système, on va monter vers un média, ce média va changer, théoriquement c'est censé se passer correctement, mais on n'est jamais à l'abri. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est plusieurs tutos en un. C'est de gérer ces sauvegardes JDOM, c'est une installation de Raspbian et de JDOM sur un SSD, la restauration de votre sauvegarde de JDOM vers le SSD, et la vérification que tout se passe correctement. Voilà, ça va être un petit peu corsé, mais croyez-moi, c'est pas si compliqué que ça. Tout d'abord, on va se rendre dans l'interface de JDOM. Le plus important, c'est de pouvoir gérer les sauvegardes. Pour ça, vous avez deux solutions. Vous allez dans Réglages, Système, Configuration, et vous allez vérifier dans Mise à jour Market. Oui, c'est vrai que le nom ne porte pas à compréhension que là, on va gérer les emplacements de sauvegarde. Et vous allez basculer sur Samba. Pourquoi Samba? Ça va indiquer l'endroit où vous allez pouvoir basculer votre sauvegarde à distance. C'est-à-dire que vous pouvez faire des sauvegardes en local sur la carte SD, mais dans l'autre cas, c'est pas pratique. On voudrait le sauvegarder ailleurs et pouvoir le récupérer tout à l'heure. Parce que si on le met sur la SD et qu'effectivement on fait une nouvelle installation, ça va être plus compliqué pour récupérer le backup. Donc ici, même si c'est flouté, vous pouvez voir, enfin vous pouvez pas voir du coup, mais je vous laisse deviner qu'il y a mon IP, mon utilisateur, mon mot de passe, l'emplacement de partage et le chemin. Ça c'est très important et il faut le retenir parce que ça va nous permettre après de récupérer cette sauvegarde. Une fois que c'est fait, on retourne dans sauvegarde, dans réglage, pardon, dans système, dans sauvegarde, justement, et là vous allez voir quelque chose de très intéressant. Vous allez avoir sauvegarde locale et sauvegarde disponible. Vous allez pouvoir voir que la dernière sauvegarde en date a été faite le 25/02/2020 à 2h56. Alors pour plus de sécurité, on va déjà lancer une sauvegarde. Donc êtes-vous sûr de vouloir faire une sauvegarde? Oui, bien sûr, puisqu'on va sauvegarder l'état de système dans lequel il est maintenant, tout de suite, avant de faire les modifications. Donc on voit qu'il sauvegarde tout au fur et à mesure, donc directement sur le Raspberry Pi. Puis une fois que c'est terminé, vous voyez qu'il met Send Backup Samba. Ça veut dire qu'il va envoyer directement ma sauvegarde sur mon stockage distant. Durée de la sauvegarde 69 secondes et apparemment il a totalement réussi. Alors avant de continuer, pour éviter toute catastrophe, on va aller vérifier que cette sauvegarde est bien ailleurs. Alors pour ça, je bascule sur mon stockage distant et je peux voir qu'effectivement aujourd'hui, le 25 février à 12h52, j'ai bien ma sauvegarde qui a été transférée. Donc à partir de là, on est tranquille, on sait que JDOM, toute sa configuration est sauvegardée et que l'on va pouvoir basculer sur un système neuf et restaurer la sauvegarde. Maintenant que la sauvegarde est faite, ce que nous allons pouvoir faire, c'est dire au Raspberry Pi de démarrer sur un disque externe via l'USB dans le cas où il y a un périphérique de brancher. Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on lui dit tu démarres forcément vers un disque externe, ce qui rendra le lecteur SD indisponible, soit on lui dit tu démarres s'il y a un disque externe et si jamais il y a une carte SD, tu pourras aller booter dessus. Nous, on va conserver cette solution, parce que si on fait une mauvaise manipulation, on va ne pas se couper les accès au Raspberry Pi. Au contraire, on remettra la carte SD de JDOM, et tout se passera comme avant. Alors pour ça, évidemment, il faut se connecter en SSH sur JDOM. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, pas de problème, je vous le montre un peu plus tard dans la vidéo lorsque nous aurons basculé Raspbian sur le SSD. Raspbian qui est le système d'exploitation qui fait tourner JDOM. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dans une mémoire non volatile, programmable du Raspberry Pi, et attention, elle n'est programmable qu'une seule fois. Voilà pourquoi je choisis de laisser l'accès au SSD et à la carte micro SD si besoin. Ça permet d'ouvrir l'accès à l'extérieur, mais pas de se fermer la porte du lecteur micro SD. Bref, la commande, elle ne s'invente pas, il vaut mieux aller la chercher, vous la voyez ici sur l'écran, n'hésitez pas à la recopier, ça sera plus simple. À savoir qu'elle n'est disponible que sur le Raspberry Pi 3B et le 3B+. Pourquoi ce choix? Parce que JDOM pour l'instant n'est pas tout à fait compatible avec le Raspberry Pi 4 et Raspbian Buster. Donc nous tournons sur un 3B+, ainsi que Raspbian Stretch.
Alors pour ça, déjà, on va lire la valeur qui est écrite dans la mémoire du Raspberry Pi. Pour faire ça, c'est tout simple, on va taper cette commande. Là, on va voir qu'en fait, on ne peut pas encore booter sur l'USB. C'est pas très grave, grâce à cette commande, on le sait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire au Raspberry Pi, via une commande que vous voyez ici à l'écran, que l'on va devoir booter sur l'USB aussi. Certes, on va pas se priver de booter sur les deux, comme ça nous évite de faire une erreur. Voilà, c'est fait, et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est rebooter le Raspberry Pi. Un simple shutdown -R now suffit, c'est parti, le Raspberry Pi redémarre. Une fois que le Raspberry Pi a enfin redémarré, nous allons relire cette mémoire pour voir si effectivement la commande a bien pu agir dessus. Lorsqu'on valide la commande, au lieu du 102 de tout à l'heure, on retrouve 302 dans le résultat de la commande. C'est le signe que tout s'est bien déroulé et que maintenant il va démarrer sur les deux. Alors, petite précision, si vous comptez utiliser cette carte SD dans l'état dans un autre Raspberry Pi afin de, je sais pas, copier votre JDOM ailleurs, il est nécessaire d'enlever cette commande dans le fichier de boot. Parce que sinon, dès que vous allez mettre cette carte SD dans un autre Raspberry Pi, il va activer le mode pour démarrer sur un périphérique externe. Donc pour ça, c'est tout simple, on édite le fichier config.txt et on va chercher notre ligne de commande qui devrait se trouver tout en bas. Et d'ailleurs, on voit que elle est 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Et une fois que c'est fait, on peut quitter, oui, et voilà. C'est terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de basculer notre Raspbian vers le SSD. Pour ça, c'est tout simple. On prend un connecteur que l'on peut trouver facilement sur Amazon qui permet d'avoir un disque SATA sur de l'USB et on va y connecter un disque. Alors ça tombe bien puisqu'à Noël, il y avait des promos qui étaient assez intéressantes puisqu'on avait un disque PNA de 120 gigabits pour quelques euros. Je crois une dizaine gros max, j'ai payé ça. 120 gigas, cela suffira largement pour JDOM si j'arrive à ouvrir l'emballage. Voilà, beau petit disque tout neuf de 120 Go en SATA 3, 6 gigabits, donc ça suffira largement. On va essayer de casser la connectique en le branchant pour la première fois. Et ça y est, on va le brancher au Mac. Alors à savoir que tout ce que je fais est totalement faisable sur Windows. Moi je suis sur Mac, mais vous pouvez totalement le faire sur Windows sans aucun problème. Alors le disque que vous avez fait n'est pas lisible par cet ordinateur. C'est pas très grave puisqu'on va passer par Balena Etcher, qui est un logiciel qui va nous permettre de basculer l'image de Raspbian Stretch directement sur SSD. Voilà, je vais sélectionner l'image que j'ai déjà mis de côté. Ici, je la sélectionne. Je sélectionne une destination et heureusement on voit qu'il n'y a qu'un seul disque, c'est mon Sambrane Media qui était censé s'appeler PNA. Est-ce que c'est une... Ah non, parce qu'il détecte en fait le connecteur. C'est pas grave, très bien, on s'en fout. Laissons-le faire et on peut flash le SSD où il va mettre entièrement le système dessus. Voilà, c'est parti. C'est très rapide puisque c'est un SSD. Maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est pour accéder à l'installation de Raspbian, tout simplement, on va démarrer sur le Raspberry Pi, mais il va falloir y accéder à distance, toujours avec la même configuration, mais il va falloir y accéder en SSH. Et là, on n'aura plus les accès en SSH, puisque de base, ils n'y sont pas. Donc, je vais vous montrer comment faire pour se donner l'accès en SSH. Voilà, c'est terminé. Le disque est flashé, et normalement, nous devrions le retrouver là, ce qui n'est pas encore le cas, alors on va peut-être... Voilà, il vient d'apparaître. Pour y accéder en SSH, on va devoir créer un document sur cette image de boot, un fichier qui s'appelle SSH, tout simplement. Alors, je l'ai déjà préparé, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le basculer directement sur l'image disque. Voilà, c'est fait. On peut éjecter notre disque, et on peut passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est tout simple, on va débrancher JDOM, alors on va le faire éteindre proprement, ça sera plus sympa, même si à la limite la sauvegarde est déjà faite, donc à la limite on s'en fout. On le débranche, on va enlever la carte SD pour être sûr qu'il ne démarrera pas dessus, on va brancher le disque et on va le laisser booter dessus. C'est parti, on rebranche et théoriquement il devrait booter dessus. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais récupérer l'image de sortie HDMI du Raspberry Pi pour être sûr qu'il boote bien dessus. Donc effectivement, déjà on peut voir que ça boot, c'est propre. On a bien le chargement du Raspberry Pi, donc forcément il fait les petites choses de base qu'il fait traditionnellement lorsqu'on met une image dessus. Parfait, on voit qu'il démarre correctement, on va pouvoir de nouveau y accéder en SSH. Voilà, une fois que c'est fait, pas de souci, qu'on est sur le Raspberry Pi, le plus important ça va être de réinstaller JDOM. Pour ça, ça se passe à travers 3 petites commandes que je vous mettrai dans la description de la vidéo bien évidemment. Mais en tout cas, on va les lancer ici. La première permet de rapatrier le script d'installation, ce qu'on fait tout de suite. La deuxième permet de rendre ce script exécutable. Et la troisième permet de lancer l'installation. Et là, ça va durer un petit peu de temps. Donc on se retrouve quand c'est fini.
je profite de ce petit moment d'attente pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche. Voilà, l'installation est terminée. Alors bien sûr, elle a pris 17 ans. J'ai eu le temps de construire une maison, d'habiter dedans, de divorcer, et voilà. Alors, je plaisante. Elle a duré une quinzaine de minutes, je dirais tout au plus. Et il y a une chose très intéressante à la fin, c'est qu'il y a le mot de passe root MySQL. Alors ça, dans un premier temps, vous allez me dire, ce n'est pas utile, mais ça peut être quand même très intéressant de le conserver dans le cas où vous avez besoin d'interagir dans le cœur de JDOM et surtout de sa base de données. Donc mettez-le de côté, on ne sait jamais. Une fois que c'est terminé, vous pouvez vous retrouver directement sur l'interface de JDOM. Théoriquement, si vous avez bien configuré votre réseau à la maison, JDOM devrait conserver la même adresse IP puisque c'est votre routeur ou plutôt votre box ADSL qui devrait lui redonner la même adresse IP. Donc théoriquement, en tapant cette adresse IP, vous vous retrouvez là-dessus. Le login et le mot de passe par défaut sont admin et je vous invite vivement à le changer pour éviter que quelqu'un puisse rentrer dans votre JDOM. Puisque si vous avez configuré l'accès externe à votre JDOM, pendant ce court laps de temps entre le moment où vous installez et vous changez le mot de passe, n'importe qui peut rentrer dans votre JDOM et faire ce qu'il veut avec. Donc, dans l'urgence, changez tout de suite le mot de passe. De préférence, choisissez un mot de passe fort parce qu'avec les robots d'attaque qu'il y a sur le net, on peut vite retrouver un mot de passe faible. Une fois que c'est parti, vous pouvez vous connecter à votre compte Market. Alors ce que je vais faire, je suis obligé, d'accord. Bon. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous retrouvez devant un JDOM vierge, ce qui est tout à fait normal puisque vous venez de l'installer. De plus, je me retrouve vers une version de JDOM V3, en sachant que maintenant la release candidate V4 est sortie. Donc ce que nous allons faire, nous allons basculer directement vers la V4. Attention, c'est une version bêta, donc c'est à vos risques et périls. Moi, je trouve qu'elle fonctionne correctement, mais si vous voulez rester sur de la sécurité, honnêtement, ne passez pas à la V4. Une fois que c'est fait, vous validez l'installation de la mise à jour, vous cliquez sur mise à jour, et c'est parti, on passe en version bêta 4. Bien évidemment, avant de faire cette bascule, JDOM fait une sauvegarde en local. Donc si jamais quelque chose devait se passer mal, vous pouvez toujours retourner à la V3, c'est pas un problème. Voilà, la mise à jour est terminée, et maintenant on va basculer sur une autre étape, c'est qu'on va redémarrer JDOM, et on va vérifier que tout s'est bien passé, et surtout on va restaurer notre sauvegarde de configuration. Voilà, le redémarrage de JDOM s'est bien passé, on va pouvoir lui indiquer où aller chercher la sauvegarde que nous avons faite au début de la vidéo. Donc pour ça, réglage, d'ailleurs on peut constater, vu les icônes, qu'on a bien basculé en JDOM V4, on va retourner dans configuration évidemment, mise à jour Market, Samba, et c'est là que nous allons rentrer les informations qui sont intéressantes pour pouvoir récupérer notre sauvegarde. Une fois que c'est fait, on sauvegarde, et là normalement si on va dans centre pas centre de mise à jour, mais sauvegarde, on va pouvoir retrouver effectivement notre sauvegarde que nous avons faite précédemment, c'est-à-dire aujourd'hui le 25 février à 12h52. Bien évidemment, on clique sur restaurer la sauvegarde, et c'est parti, on restaure notre configuration. Voilà, il nous indique que l'opération est réussie, on va aller voir tout de suite. Je pense que d'ailleurs pour ça, il va falloir nouveau redémarrer JDOM par sécu pour que tout soit bien chargé. C'est parti, redémarrer. Voilà, JDOM est en cours de redémarrage. On peut déjà constater que les choses viennent petit à petit. Certes, les menus sont pas encore à jour, il est en train de démarrer, mais on peut voir que mes plugins sont complètement chargés, que lorsque je charge mon dashboard, il est encore en train de se recharger, donc il affiche pas mal de choses. On retrouve bien les éléments que j'avais tout à l'heure. Il récupère même la configuration de mon Symfonisk que j'ai dans la cuisine, donc preuve que tout est OK. Alors, il y a peut-être quelques petites choses qu'il va falloir vérifier, comme le lancement des dépendances, parce que peut-être il va falloir les réinstaller, mais ça reste qu'un tout petit détail. Et en tout cas, l'installation globale s'est bien passée. Maintenant, il faut le laisser redémarrer correctement en entier, se mettre à jour, et théoriquement, tout devrait bien se passer. D'ailleurs, en allant dans les mises à jour, on peut constater qu'il y a déjà une mise à jour du corps, donc faut pas hésiter à la faire. Voilà, mon design est redescendu, on peut voir qu'il est en mesure de capter ma présence, donc preuve que la plupart des plugins fonctionnent correctement. On peut voir qu'il y a quelques petits messages d'erreur, mais apparemment les dépendances sont en train de s'installer automatiquement en arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, on va le laisser faire. De toute façon, vous avez vu avec moi que l'interface remonte petit à petit correctement. On peut constater au disque dur que ça tourne, au SSD pardon, que ça tourne au taquet. Donc on va le laisser faire, on va pas attendre cette fois-ci, vous avez pu voir comment ça se passe. Quitte à vous de vérifier que tout s'est bien passé et au pire réinstaller les dépendances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais quand même vous rappeler quelques trucs. Raspberry Pi 4 n'est pas encore complètement compatible avec JDOM, donc préférez Raspberry Pi 3 avec la distribution Raspbian Stretch. Certes, elle est un peu plus ancienne et plus difficile à trouver, mais je devrais vous mettre normalement, si je n'oublie pas, le lien dans la description de la vidéo. Quel est l'avantage de passer sur SSD ? Vous ne risquez pas d'avoir votre carte micro SD qui va vous lâcher du jour au lendemain parce que ce n'est pas fait pour ça. Et en plus, avec un SSD, vous allez gagner un petit peu plus en rapidité. Alors vous allez me dire pour de la domotique, c'est pas utile.
Mais si déjà on peut le faire et en plus sécuriser son installation, pourquoi pas? Voilà, j'espère que le tuto a été assez clair pour vous, c'est vous qui me l'avez demandé, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la section commentaires de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me demander d'autres sujets sur JDOM ou sur d'autres sujets domotiques, n'hésitez pas. Si je suis en mesure de le faire, je vous le ferai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça va faire le travail correctement de votre côté. N'oubliez pas de changer les mots de passe du Raspberry Pi, c'est très important pour pas qu'on puisse le prendre à distance. Et sur ce, je vous dis à plus, bye bye!